Imagine que tu es dans un supermarché. À l'entrée, de manière à être mise en évidence, se trouvent les produits les plus vendus et les plus populaires. Et dans les rayons un petit peu plus éloignés se trouvent les produits un peu plus spécifiques qui sont un peu moins demandés par la même occasion. Imagine maintenant que tu t'apprêtes à concocter un délicieux plat issu d'un autre pays par exemple, qui demande ces ingrédients-là qui sont un petit peu moins populaires. Étant donné que tu ne les trouves pas dans les rayons mis en avant, tu vas aller voir dans les rayons un peu plus éloignés. Et trop bien, tu trouves exactement ce que tu recherches. Et ça tombe bien, parce que les 3 autres magasins dans lesquels tu t'es rendu ne proposent pas ces ingrédients-là. Tu as beau avoir demandé aux employés, on t'a répondu que ces produits n'étaient pas assez populaires pour être proposés. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que pour ton site internet, c'est la même chose. Tu vas vouloir te spécialiser sur certains mots-clés dans l'objectif que certains internautes recherchent ces mots-clés-là et tombent sur ton site. Tu peux donc décider de te spécialiser sur des mots-clés compétitifs et populaires, mais tu peux aussi opter pour des mots-clés plus spécifiques. Donc c'est l'analogie que j'ai faite avec les ingrédients plus spécifiques qui sont certes moins recherchés mais également moins proposés. Et ces mots-clés qui sont plus particuliers, c'est ce qu'on appelle les mots-clés à longue traîne. Ils représentent une excellente possibilité pour ton petit site par exemple d'être bien placé sur Google pour ces mots-clés-là et ainsi d'obtenir une clientèle ou des visiteurs plus généralement qui sont déjà extrêmement qualifiés car ils sont venus te voir pour ces ingrédients-là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont ces mots-clés longue traîne, je vais t'expliquer pourquoi ils sont importants et surtout comment bien les utiliser. Qu'est-ce qu'un mot-clé longue traîne? Donc, je t'en ai déjà parlé en introduction. Un mot-clé longue traîne est un mot-clé plus long et plus spécifique par rapport à un terme particulier. Ces mots-clés ont un taux de recherche plus faible qu'un mot-clé plus populaire, mais en général, ils représentent un taux de conversion bien supérieur. Alors, voici un exemple. Le mot-clé chaussures de sport peut être vu comme un mot-clé populaire et couramment recherché, et par contre, le mot-clé chaussures de sport pour femmes à semelles orthopédiques peut être considéré comme un mot-clé longue traîne. Tu l'auras compris, moins de personnes rechercheront ce mot-clé-là, mais les personnes qui le recherchent sont déjà extrêmement qualifiées et susceptibles d'acheter ce qu'ils trouvent. Mon conseil, réfléchis simplement au mot-clé longue traîne que ton audience cible est potentiellement à la recherche et rédige des contenus autour de ces mots-clés longue traîne. Je précise qu'il ne s'agit pas de se limiter à une longue traîne, tu l'auras compris, mais plutôt de créer plein de contenus qui vont couvrir tous ces différents mots-clés à longue traîne. Au-delà du fait que les personnes qui recherchent ces mots-clés-là sont déjà très qualifiées, tu auras également l'avantage d'être moins en compétition avec d'autres sites internet, car moins d'autres sites auront créé des contenus spécifiques à ces mots-clés-là. Un autre exemple, si tu proposes par exemple des recettes de cuisine végétarienne, tu vas pas créer une page qui couvre le terme recette de lasagne végétarienne, mais plutôt recette de lasagne végétarienne aux légumes. Tu vas ainsi pouvoir faire une autre avec du fromage, etc. Donc l'objectif est d'ajouter des termes plus spécifiques à une recherche plus globale. Alors tu te demandes peut-être comment trouver ces mots-clés longue traîne. Évidemment, le plus simple, c'est tout simplement de réfléchir à ce que ton audience peut potentiellement chercher, de les noter dans un tableur ou sur ta feuille de papier, et au fur et à mesure que tu en trouves, que les idées te viennent, tu vas pouvoir rédiger des contenus autour de ces termes-là. Tu peux aussi utiliser des outils gratuits comme le Google Keyword Planner, l'outil avancé professionnel SEMrush, ou encore un autre outil extrêmement puissant, payant mais extrêmement puissant, qui s'appelle Ahref. Je te mets les liens directement en description. Tu peux aussi, par exemple, te rendre sur Google, lancer une recherche et regarder les termes associés qui te sont proposés, par exemple, en pied de page de la recherche. Ou alors, tu peux naviguer dans des forums et regarder un petit peu ce que recherchent les personnes. Par exemple, tu vas sur Google et on va chercher, par exemple, comment faire du yoga. Et là, si tu continues, ici, premièrement, tu trouves d'autres questions posées. Donc ça peut être considéré comme des mots-clés longue traîne. Ou alors, si tu descends tout en bas, faire du yoga à la maison, débutant pour maigrir gratuitement à l'âge de 50 ans, etc. Maintenant que tu as trouvé tes mots-clés longue traîne, tu te demandes peut-être comment intégrer ces mots-clés dans tes contenus.
Alors, pour les intégrer, il faut savoir qu'il faut les intégrer dans tes articles, par exemple, de manière naturelle. Tu ne trouveras aucun intérêt à tout simplement faire une liste de ces mots-clés à la suite sans aucune signification. Au contraire, ça risque de te pénaliser. Tu peux ainsi, par exemple, les ajouter dans tes titres principaux, dans tes sous-titres, évidemment dans tes contenus, mais aussi dans l'URL, donc dans l'adresse internet de cette page-là. Donc, par exemple, si le mot-clé que tu cherches à intégrer est « Comment choisir une guitare acoustique pour débutants », tu pourrais, par exemple, créer une page dont le titre serait « Guide ultime, comment choisir une guitare acoustique pour débutants ». Donc tu verras qu'il n'y a pas une grosse différence, mais ça semble plus naturel et ça ressemble plus à une page normale. Ensuite, une fois que tu as créé tes contenus, très important, tu dois absolument mesurer les résultats. Donc utilise des moteurs ou des outils gratuits comme par exemple Google Analytics qui te permettront de voir quelles pages sont les plus visitées, combien de temps les gens restent sur tes pages, où est-ce qu'ils se rendent après et avant avoir consulté cette page, etc. Et en fonction des résultats, tu vas pouvoir ajuster ta stratégie, tu vas pouvoir recopier les pages qui fonctionnent le mieux, essayer de trouver un modèle ou un motif à reproduire pour tes pages futures. Et évidemment, ton objectif principal est d'être bien référencé et bien positionné auprès de Google. Et c'est pourquoi je te conseille absolument pour continuer de regarder cette vidéo qui te parle des 6 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre car Google te pénalisera. Clique ici pour y accéder.